Comment trouver le bonheur? On entend fréquemment que si l'argent ne fait pas le bonheur, il est plus confortable de pleurer en voiture de luxe qu'en Twingo. Ce qu'il faut retenir de cette phrase, c'est qu'être en Ferrari n'empêche pas de pleurer si l'on est triste. Dès lors que vous avez un toit, des vêtements, un frigo rempli et que vous êtes en sécurité, alors vos besoins fondamentaux sont satisfaits. Pourtant, vous sentez que quelque chose manque. À ce stade, ce qui vous touche est un problème existentiel plus profond, détaché de votre milieu ou de votre statut social. Ajouter 1 ou 10 zéros à votre compte en banque ne changera les choses que sur la forme. Vous ressentirez probablement une exaltation et jouirez de ce faste nouvellement acquis, mais cet enthousiasme ne sera que temporaire et finira tôt ou tard par retomber. Vous serez alors de nouveau face à vous-même. L'aisance matérielle et financière peuvent être le socle du bonheur, jamais sa finalité. Elles ne suffisent pas à elles seules. Une fois habitués par cette situation avantageuse, nous finissons forcément par aspirer à plus, mais sans comprendre ce qui nous manque. C'est comme cela que tant de gens qui ne souffrent ni du froid ni de la faim finissent insatisfaits et malheureux. La première étape du bonheur, c'est d'abord de cultiver la gratitude. Vous n'avez sans doute jamais pris le temps de réaliser tout ce dont vous pouvez jouir à volonté, ni d'éprouver de la gratitude pour la vie que vous menez. Cette vie que vous n'avez pas à craindre de perdre par manque de ressources. Si votre estomac était vide, vous ne seriez sans doute pas devant cette vidéo, car vous seriez trop préoccupé par l'idée de le remplir pour survivre. Seulement, on s'habitue à tout, y compris aux choses que l'on considère comme acquises. Alors il faut se réenchanter. Régulièrement, observez tout ce que vous possédez. Cette eau fraîche qui coule à volonté du robinet, cette ampoule qui vous éclaire le soir venu, ce chauffage qui vous permet de ne pas grelotter en hiver. Toutes ces choses banales sont des richesses inestimables qui vous permettent de vivre plutôt que de survivre, qui vous libèrent du temps et de l'énergie que vous pouvez consacrer à autre chose. La grande angoisse de notre époque, c'est justement de ne plus avoir à se battre pour survivre, car cela laisse un grand vide. Face à un monde de possibilités infinies, nous nous sentons perdus. Notre énergie, notre pulsion de vie, ne trouve plus aucune urgence à être déployée. Inexploitée, elle se retourne alors contre nous-mêmes et nous plonge dans l'apathie et la déprime. Et c'est pour cette raison qu'il n'est pas question d'en rester là. L'étape suivante, c'est l'expression de soi-même. C'est de déployer votre plein potentiel autour d'un but que vous vous serez fixé. Avez-vous un talent dans les mains? Une capacité à façonner, à créer et à modeler la matière? Avez-vous une agilité de l'esprit? Une intelligence vive qui vous permette de résoudre des problèmes complexes ou d'innover? Avez-vous des aptitudes physiques qui vous permettent d'effectuer des prouesses en exploitant le plein potentiel de votre corps? Avez-vous une aisance relationnelle qui vous permette de communiquer, d'enseigner ou de commander? Avez-vous le goût de la nature, des grands espaces et la capacité d'y vivre loin des grands boulevards? Si vous ne savez pas quelles sont vos forces, il faut les trouver. Pour les trouver, il faut expérimenter. Expérimenter, c'est sortir de son confort, mais c'est aussi retrouver son âme d'enfant. Si vous doutez, si vous hésitez, la voyance pourra vous aider à faire le premier pas. Une voyante sérieuse est capable de vous orienter sur le chemin conforme à votre nature profonde. Vous en serez rasséréné avec plus de confiance, de certitude et une meilleure compréhension de vous-même. Le bonheur tient à peu de choses. Une simple rencontre peut tout faire basculer. Le succès peut parfois découler d'une erreur, mais pour faire une rencontre ou une erreur, il faut avoir agi. Si l'on ne fait rien, il ne se passe rien, et alors on reste insatisfait, avec l'impression de passer à côté de sa vie. Servez-vous de la voyance pour désembrumer votre esprit. Tout le monde aspire secrètement à quelque chose de plus beau et de plus grand que soi. Une fois que l'on a trouvé ce qu'on veut faire, le bonheur n'arrive pas tout de suite. Car nos actes sont comme des graines que l'on épand sur la terre, elles ne germeront que plus tard. C'est par vos actes que vous construirez votre bonheur. Plantez de bonnes graines et vous aurez de bons fruits. Qu'avez-vous planté jusqu'à aujourd'hui? Alors, comment trouver le bonheur? Eh bien, il faut agir, il faut oser, il faut essayer, rater puis réussir. Il faut être soi-même et il faut vivre, tout simplement.